Aujourd'hui s'est tenue donc une rencontre à Alger, à l'initiative des laboratoires Kendi, qui a regroupé donc un panel de journalistes algériens de toutes tendances, représentant donc les différents médias écrits, médias télévisés et du web. Et cette rencontre a donc porté essentiellement sur les répercussions psychologiques de la Covid-19. Donc ces aspects essentiellement cliniques ont été abordés, explicités, ainsi que l'intervention et la part des journalistes dans les aspects préventifs et d'information essentiellement qui doivent être dirigés envers la population générale. C'est cet aspect essentiellement qui est le plus important pour le journaliste, qui est tenu donc sur un plan éthique mais également, disons, démocratique, d'amener l'information juste, l'information, disons, accessible à l'ensemble de la population, qui permettra donc de le sensibiliser encore plus aux effets néfastes de la Covid, sur tous les plans, également le plan psychologique. Peut-on savoir, vous avez évoqué tout à l'heure que les malades, c'est-à-dire qui souffrent de troubles psychiatriques, non, ils ont fait résistance au Covid, c'est ça? Oui, la Covid, c'est-à-dire c'est dû à quoi? C'est ce qui a été constaté. C'est ce qui a été constaté pas uniquement en Algérie, dans les services d'Algérie, de Blida, etc. Cela a été constaté, mais également dans d'autres hôpitaux européens. La question est toujours posée, donc il y a des études qui sont en train de se faire sur un plan scientifique. On a pensé à un certain moment qu'il y avait certaines molécules qui étaient utilisées comme traitement chez les patients psychotiques essentiellement, que la chlorpromazine plus précisément, qui aurait des effets contre l'inflammation et donc qui agirait comme protecteur contre les effets de la Covid. Mais je vous dirais que jusqu'à présent, l'étude est en cours. Donc les résultats de cette étude ne sont pas connus à ce jour. Vous avez parlé sur le personnel soignant, vous avez parlé sur la vulnérabilité du personnel soignant face justement dans la réanimation, les anesthésistes. Voilà, qu'est-ce que vous préconisez pour l'instant, en tant que spécialiste? En tant que spécialiste, ce que je préconiserais, c'est que ces personnels devraient bénéficier en priorité d'une prise en charge psychologique. Il y a des méthodes, des techniques psychologiques qui sont utilisées, notamment dans le cadre du burn-out, etc., les groupes de parole, etc., qui permettent à ces personnes-là d'exprimer les émotions vécues qui peuvent par la suite métaboliser et pouvoir donc vivre plus à l'aise par rapport à ça. Donc on a les moyens actuellement humains. Donc, les moyens humains existent. L'université algérienne a formé des psychologues, a formé des psychiatres qui sont à même de prendre en charge ces aspects-là. Il n'y a aucun souci. Il faut seulement une organisation, un réseau qui se crée, des centres d'écoute, etc.